Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi l'urine est-elle si mousseuse? Avez-vous déjà remarqué, après être allé aux toilettes, une mousse abondante et persistante à la surface de l'eau? Et vous vous êtes simplement dit que vous n'aviez probablement pas bu assez d'eau avant de tirer la chasse sans plus y penser. S'il vous plaît, ne faites jamais cela. N'ignorez jamais ce signal car cette mousse en apparence inoffensive pourrait être le dernier cri de détresse de vos reins. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance de Nicolas Petit, un homme de 72 ans originaire de Lyon. Au cours d'un dîner de famille ordinaire, il a soudainement perdu connaissance et a été transporté en soins intensifs. Les résultats des examens ont choqué tout le monde. Ses reins ne fonctionnaient plus qu'à 20% de leur capacité. Ses proches me regardaient, incrédules et désemparés. Le plus triste, c'est que depuis de nombreuses années déjà, il avait de la mousse dans ses urines et les jambes qui gonflaient. Mais il balayait cela d'un revers de la main. C'est l'âge. J'ai dû manger trop salé. Il n'y prêtait aucune attention. Cette petite négligence a failli le condamner à passer le reste de sa vie sous dialyse. Les reins sont des organes silencieux. Ils ne font pas mal, ne crient pas, n'envoient pas de signaux d'alarme brutaux comme le cœur ou l'estomac. Mais le corps nous envoie tout de même des signes. Si vous remarquez de la mousse dans vos urines, des œdèmes, des démangeaisons cutanées, ne l'ignorez sous aucun prétexte. N'interrompez pas ce film intérieur, ne remettez pas à plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 fruits miraculeux grâce auxquels nous avons sauvé Nicolas Petit du bord du gouffre et l'avons éloigné de la menace de la dialyse. Cette information pourrait un jour vous sauver la vie ou celle de vos proches. Je m'appelle Antoine Chevalier, je suis médecin généraliste et je travaille avec des patients depuis plus de 30 ans. Au fil de mes longues années passées dans de grandes cliniques, j'ai compris une vérité bien amère. La plupart des gens consultent un néphrologue lorsque leurs reins sont déjà détruits à un stade irréversible. Le corps avait envoyé des signaux: mousse dans l'urine, œdème, fatigue, démangeaison. Mais tout était mis sur le compte de l'âge, de la météo, d'une simple fatigue. Et chaque fois que je vois une personne allongée pendant des heures, reliée à une machine qui purifie son sang, mon cœur se serre. Je me dis encore et encore: si seulement elle avait su cela quelques années plus tôt, tout aurait pu être différent. Mais, mes amis, tout n'est pas perdu. Les reins sont des organes bien plus résistants et capables de se régénérer que nous ne le pensons. Même si leurs fonctions sont réduites, nous pouvons considérablement leur faciliter la tâche en adoptant une alimentation saine et en changeant nos habitudes. Et très often, le premier pas vers ce miracle de la régénération est de comprendre comment utiliser correctement ces fruits si ordinaires qui se trouvent sur notre table et auxquels nous ne prêtons que peu d'attention. Imaginez le filtre à eau le plus performant qui soit. Eh bien, nos reins sont ce filtre. En une seule journée, ils filtrent environ 180 litres de sang, retenant les nutriments et l'eau utiles, tout en éliminant les toxines et les déchets via l'urine. Tout comme le filtre de votre carafe Brita s'assombrit et se bouche avec le temps. Les filtres minuscules de nos reins, les glomérules, s'usent et s'endommagent eux aussi. Ils sont particulièrement abîmés par nos habitudes quotidiennes. Une alimentation trop salée, un excès de sucre, la prise fréquente d'analgésiques, un stress constant. Tout cela agit comme un papier de verre rugueux qui, jour après jour, use la membrane délicate des filtres rénaux. Au début, ce ne sont que des éraflures à peine visibles, mais si cela continue pendant des années, le filtre finit soit par laisser passer ce qu'il devrait retenir, soit par se boucher complètement. C'est précisément pour cette raison que de la mousse apparaît dans l'urine. Lorsque des trous se forment dans le filtre, les protéines utiles, qui devraient rester dans le sang, commencent à s'infiltrer dans l'urine. Et si vous voyez, après avoir uriné, une mousse dense et persistante se former à la surface de l'eau, une mousse qui ne disparaît pas immédiatement et qui ressemble à celle de la bière, ce ne sont pas de simples bulles d'air. C'est un cri de détresse. Vos reins laissent échapper ce qu'ils devraient précieusement conserver. Et que se passe-t-il si le filtre, au contraire, se bouche?
Les toxines ne peuvent plus être évacuées et commencent à circuler dans le sang, empoisonnant tout l'organisme. Elles provoquent une inflammation, endommagent les cellules, irritent la peau. L'un des symptômes les plus caractéristiques est une démangeaison cutanée insupportable. Je me souviens encore de Martine Dubois, une femme de 70 ans de Marseille. Lorsqu'elle est venue me voir pour la première fois, ses bras et ses jambes étaient couverts d'écorchures à force de se gratter. Elle se plaignait. « Docteur, je prends une douche tous les jours. J'applique des crèmes, mais tout me gratte et me brûle. Je ne dors plus la nuit. Je ne fais que me gratter. » Là, elle avait consulté plusieurs dermatologues. On lui avait diagnostiqué des démangeaisons liées à l'âge, prescrit des pommades, mais rien ne s'améliorait. Les analyses ont révélé la vérité. Le problème ne venait pas de sa peau. Sa fonction rénale était diminuée, son sang était surchargé de toxines urémiques. Ses reins ne parvenaient plus à faire leur travail, le sang devenait sale, et c'est ce sang qui irritait sa peau de l'intérieur, provoquant ces démangeaisons infernales. Ce n'est qu'à ce moment-là que Martine s'est souvenue que le matin, ses paupières étaient souvent gonflées, et que le soir, les marques de ses chaussettes restaient longtemps visibles sur ses jambes. Elle pensait simplement être surmenée. Vous devez retenir ceci. Les reins peuvent être détruits à 70% avant même que la moindre douleur n'apparaisse. Ils ne font pas mal, ils se taisent. À la place de la douleur, ils nous envoient d'autres signaux, de la mousse dans l'urine, des œdèmes, des démangeaisons, une fatigue chronique. Si l'on ignore ces signes, l'aboutissement est la salle froide de dialyse. Mais ne cédez pas au désespoir. Même des filtres endommagés peuvent être soutenus et partiellement réparés si on leur fournit les bons matériaux. La nature nous les a offerts sous la forme d'antioxydants naturels. Les 3 fruits dont je vais vous parler peuvent devenir les meilleurs réparateurs pour vos reins. Ils aident à nettoyer les filtres et à les protéger contre de futurs dommages. De nombreux patients me demandent dans mon cabinet « Docteur, mes reins sont si abîmés. Existe-t-il un remède miracle ? Pouvez-vous me conseiller un bon médicament ?» Bien sûr, les médicaments modernes sont importants et nécessaires, mais en des décennies de pratique, j'ai acquis une conviction. La véritable force qui aide les reins endommagés à se régénérer et à assouplir un filtre durci ne se trouve pas dans une pharmacie, mais dans ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette. Le mot-clé que vous devez retenir est antioxydant naturel. La principale cause de destruction des cellules rénales sont des molécules agressives appelées radicaux libres. Elles attaquent constamment les cellules, provoquant une inflammation et font littéralement rouiller nos tissus. Comme un métal qui rouille sous la pluie, nos reins s'oxydent et perdent leur fonction. La seule chose capable d'arrêter cette rouille et de recouvrir les reins d'un film protecteur, ce sont les antioxydants naturels présents dans les fruits et les légumes. J'ai vu à quel point cet effet peut être puissant. Ludivine Stéphane, 68 ans, de la région parisienne, est venue me voir avec un taux de créatinine de 203 UMOL-L, alors que la norme se situe sous les 100. Elle était réellement menacée de devoir commencer la dialyse d'un jour à l'autre. Assise dans mon bureau, elle pleurait « Docteur, est-ce que c'est la fin ? Vais-je devoir passer le reste de ma vie attachée à une machine ?» Je lui ai prescrit le traitement nécessaire et je lui ai demandé avec insistance « S'il vous plaît, chaque jour, sans exception, ajoutez 3 fruits spécifiques à votre alimentation. Prenez cela aussi au sérieux que vos médicaments. » Au début, elle était sceptique, mais comme elle l'a dit elle-même, il fallait bien s'accrocher à la moindre lueur d'espoir, et elle a commencé à suivre mes recommandations. 3 mois plus tard, en recevant ses résultats d'analyse, j'ai à peine cru mes yeux. Sa créatinine était redescendue à 124 UMOL-L, se rapprochant considérablement de la norme. La menace de la dialyse s'était éloignée. Ludivine m'a pris la main et m'a dit « Docteur, merci. Maintenant, je peux boire tranquillement le café avec mon mari sans penser chaque jour que demain, un lit d'hôpital m'attend à nouveau. » En voyant son sourire,
J'ai eu une nouvelle fois la confirmation que notre corps sait se guérir si on lui apporte le bon soutien. Alors quels sont ces fruits qui l'ont aidé à tirer ses reins du bord du précipice? Je vais maintenant vous parler de chacun d'entre eux. Le premier fruit est la pomme. Beaucoup penseront peut-être avec déception: la pomme? Quel miracle! Mais en tant que médecin spécialisé dans les problèmes rénaux, je peux affirmer avec certitude que la pomme est l'un des purificateurs naturels les plus puissants et les plus sûrs pour nos reins. Les pommes contiennent une grande quantité de fibres solubles. La pectine. La pectine agit comme une éponge ou un aimant. Elle se lie au mauvais cholestérol et à diverses toxines dans le sang et les élimine de l'organisme. Imaginez une assiette grasse couverte de taches. La pectine est comme une bonne éponge avec du produit vaisselle qui aide à nettoyer cette saleté. De plus, les pommes sont riches en potassium. Le potassium aide à éliminer l'excès de sodium, ce qui contribue à normaliser la pression artérielle. Or, l'hypertension est l'un des principaux ennemis des glomérules rénaux, qui sont constitués de vaisseaux sanguins minuscules. Une pression artérielle stable est une chance de préserver ces filtres. Laissez-moi vous raconter le cas de Victor Nicolas, 68 ans, un de mes patients diabétiques. Il souffrait d'une protéinurie sévère. Il perdait abondamment ses protéines dans les urines. Le matin, son urine moussait au point de masquer presque entièrement l'eau dans la cuvette des toilettes. Son corps était enflé, lourd, comme du coton trempé. Je lui ai prescrit un traitement et lui ai fait une simple demande. Chaque matin, manger une pomme avec la peau. C'est un détail crucial, car la majeure partie de la pectine et de la quercétine, un puissant antioxydant, se trouve précisément dans la peau. Au début, il était sceptique, mais il a finalement décidé d'essayer. Chaque matin, il commençait sa journée avec un verre d'eau tiède et une pomme soigneusement lavée avec la peau. Un mois plus tard, nous avons constaté des changements étonnants. Le taux de protéines dans son urine avait considérablement diminué, et la mousse qui remplissait autrefois toute la cuvette avait presque disparu. En entrant dans mon cabinet, il a souri et m'a dit: Docteur, je n'appréhende plus d'aller aux toilettes le matin. Mais attention, il y a un point important. Il faut éviter les jus de pommes sucrés du commerce. Ils contiennent souvent beaucoup de sucre ajouté ou de sirop, ce qui provoque des pics de glycémie et ne fait qu'endommager les reins. Ce dont nous avons besoin, c'est de la pomme entière, et non d'une boisson sucrée en briques. Le deuxième fruit, la myrtille ou le bleuet. Un bouclier violet pour les vaisseaux des reins. L'une des principales causes de la dégradation des reins est l'action des radicaux libres, qui attaquent les vaisseaux les plus fins et y provoquent une inflammation. Le pigment bleu-violet des myrtilles et des bleuets est dû à l'anthocyane, l'un des plus puissants antioxydants naturels. Les anthocyanes aident à réduire l'inflammation des parois vasculaires, les renforcent et améliorent la circulation sanguine dans les reins. Quand le sang circule librement et en quantité suffisante à travers les glomérules rénaux, les cellules reçoivent l'oxygène et les nutriments dont elles ont besoin, et elles ont une chance de se régénérer. Mais lorsque les vaisseaux sont spasmés et enflammés, les reins, comme une plante privée d'eau, se dessèchent lentement. J'avais une patiente, Nadine Fauré, âgée de 67 ans. Elle souffrait d'un début d'insuffisance rénale chronique et d'importants œdèmes aux jambes. Le soir, il lui était même difficile d'enfiler ses chaussures, ses jambes enflaient et elle avait honte de sortir. Je lui ai conseillé de manger environ 20 à 30 baies de myrtille ou de bleuet chaque jour. Et je lui ai expliqué que l'association avec la pomme était encore plus efficace. La pectine de la pomme lie les toxines, tandis que les anthocyanes des baies aident à restaurer les vaisseaux. C'est un duo en or pour les reins. Chaque matin, Nadine se préparait un simple smoothie, une pomme, une poignée de myrtilles congelées et un peu de flocons d'avoine. Elle y ajoutait du lait ou du kéfir et mixait le tout au blender. 2 mois plus tard, elle est venue me voir et, en me montrant ses chevilles visiblement affinées, elle m'a dit joyeusement: Docteur, je peux de nouveau me promener le soir. Les œdèmes ont disparu, comme si on m'avait retiré de lourdes bottes. On peut consommer les myrtilles et les bleuets frais ou congelés. Il est intéressant de noter que la congélation n'altère pratiquement pas la concentration en anthocyane. Elle peut même parfois l'augmenter en éliminant une partie de l'eau. Alors, hors saison, n'hésitez pas à utiliser des baies congelées. Le troisième fruit, la poire. Le meilleur cadeau pour des reins fatigués.
Pour beaucoup, la poire n'est qu'un simple dessert sucré. Mais en réalité, c'est un diurétique et un laxatif naturel doux, qui aide les reins à souffler et à éliminer l'excès. Les poires sont composées à plus de 80% d'eau et contiennent également du sorbitol. Le sorbitol attire l'eau dans l'intestin, ramollit les selles et facilite en même temps l'évacuation de l'urine. Lorsque la fonction rénale est diminuée, l'acide urique s'accumule dans le sang et peut provoquer une goutte douloureuse. La poire aide à évacuer en douceur l'acide urique. À 74 ans, Alexandre Leroy souffrait à la fois d'une insuffisance rénale débutante et de la goutte. Ses orteils étaient si enflés et douloureux qu'il pouvait à peine marcher. Les médicaments n'apportaient qu'un soulagement temporaire, et il craignait de prendre des antidouleurs puissants à cause de ses reins. Il était dans une impasse. Il souffrait, mais se soigner était dangereux. Je lui ai conseillé de manger une poire après le dîner, ou mieux encore, de boire une boisson chaude à la poire et au gingembre. La poire est de nature fraîche, c'est pourquoi les personnes à l'estomac sensible la tolèrent souvent mieux chaude. Nous avons convenu qu'il couperait la poire en fines tranches, les mettrait dans une petite casserole avec un morceau de gingembre et laisserait mijoter 10 minutes. Une telle boisson réchauffe doucement, améliore la circulation sanguine dans la région des reins et aide le corps à éliminer les toxines pendant la nuit. 3 semaines plus tard, Alexandre est revenu avec ses résultats d'analyse. Le taux d'acide urique était revenu à la normale, ses visites nocturnes aux toilettes s'étaient raréfiées et il dormait mieux. Il m'a serré la main et m'a dit « Docteur, je n'aurais jamais pensé qu'une simple poire pourrait devenir mon médicament. » Retenez ceci. La poire n'est pas juste un fruit sucré. C'est comme un puissant jet d'eau qui débouche une canalisation obstruée. Elle aide à éliminer les toxines accumulées dans les reins et leur redonne de la force. Dès aujourd'hui, vous pouvez aller au supermarché et mettre dans votre panier des pommes, des myrtilles ou des bleuets et des poires. Votre table peut devenir la meilleure clinique pour vos reins. Ainsi, nous avons découvert 3 fruits, la pomme, la myrtille et la poire. Ils peuvent devenir vos anges gardiens. Mais ce n'est pas tout. Aussi merveilleux que soient ces aliments, si vous continuez à détruire insidieusement vos reins avec de mauvaises habitudes, tous leurs bienfaits seront réduits à néant. C'est comme verser de l'eau pure dans un seau percé. Si vous voulez vraiment protéger vos reins, il est bien plus important non seulement d'ajouter ce qui est bénéfique, mais aussi de supprimer ce qui est nuisible. Je vais maintenant vous parler de 5 habitudes mortelles que vous devez abandonner au plus vite. Si vous ne les arrêtez pas, vos reins ne pourront pas se rétablir. Habitude numéro 1. Une alimentation trop salée. Notre table habituelle est parfois une véritable mine de sel. La charcuterie, les fromages bien affinés, le saucisson, les plats en sauce, les soupes industrielles que nous finissons jusqu'à la dernière cuillère pour ne pas gaspiller. Nous appelons cela un apéritif convivial ou quelque chose à saucer avec du pain. Mais pour les reins, ce sont de véritables voleurs de vie. Lorsque beaucoup de sodium provenant du sel pénètre dans le sang, l'eau le suit par osmose. Le volume sanguin augmente, la pression artérielle monte. Et les glomérules rénaux sont des vaisseaux extrêmement fins. La haute pression les écrase littéralement, les étire et les détruit. J'avais un patient qui me disait « Docteur, sans une assiette de soupe chaude, je n'ai pas l'impression d'avoir mangé. » Ses indicateurs rénaux étaient à la limite. Je lui ai demandé de faire un seul changement. Ne buvez pas le bouillon, mangez seulement la partie solide avec une cuillère, sans y tremper de pain. Ou mieux encore, réduisez votre portion de soupe et ajoutez des légumes sans sel. 2 mois plus tard, sa tension était revenue à la normale. La mousse dans son urine avait nettement diminué. Un seul changement, et un tel résultat. S'il vous plaît, arrêtez de finir le bouillon jusqu'à la dernière goutte juste pour le goût. C'est l'un des moyens les plus rapides d'aider vos reins. Habitude numéro 2. La prise fréquente d'antidouleurs. Avec l'âge, on a mal tantôt aux genoux, tantôt au dos, tantôt à la tête. Beaucoup commencent à garder des analgésiques dans leur sac, les prenant à la moindre occasion,
à la moindre douleur, un comprimé. Mais les anti-inflammatoires et analgésiques courants comme l'ibuprofène, le naproxène et autres médicaments similaires réduisent de l'afflux de sang vers les reins. C'est comme s'ils fermaient le robinet par lequel le sang arrive aux reins. Les cellules commencent à suffoquer et meurent progressivement. En cherchant à calmer une douleur articulaire, nous risquons de réduire nos reins au silence pour toujours. Si la douleur est supportable, essayez d'abord une compresse chaude, une gymnastique douce, des étirements, un massage. Le corps réagit souvent bien mieux aux soins et aux mouvements qu'à des médicaments puissants. Habitude numéro 3. Une consommation incorrecte de protéines. Quand les forces viennent à manquer et que l'appétit disparaît, beaucoup pensent qu'il faut se requinquer. Ils se font griller un steak, préparent un bouillon gras, mangent beaucoup de porc ou de bœuf. Pour une personne en bonne santé, cela peut être acceptable, mais pour ceux qui ont déjà des problèmes rénaux, l'excès de viande rouge est un poison. Lorsque les protéines sont décomposées, des déchets azotés se forment, ces mêmes toxines que le corps doit éliminer. Si les reins sont déjà affaiblis, ils doivent travailler à plein régime pour gérer ce flux. C'est comme charger un mixeur cassé avec des glaçons. Soit il va fumer, soit il va tomber en panne définitivement. Si vos reins sont affaiblis, remplacez une partie de la viande rouge par des protéines plus légères, poisson, blanc de poulet, œufs, fromage blanc, légumineuses, tofu. Et faites attention à la quantité. En moyenne, environ 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour est suffisant, sauf indication contraire de votre médecin. Cela ne signifie pas manger à s'en faire éclater la panse. De petites portions, mais régulières, voilà le meilleur choix pour les reins. Habitude numéro 4. L'alcool et le tabac. Ici, tout semble évident. La nicotine rétrécit les vaisseaux sanguins, rendant le tissu rénal dense et mal irrigué. L'alcool, surtout en grande quantité, déshydrate l'organisme, a un effet diurétique et épaissit le sang. Les toxines deviennent plus concentrées et les reins sont contraints de filtrer un liquide épais et impur. Un homme m'a confié un jour avec amertume. Docteur, je ne bois qu'un seul verre le soir. Ce n'est pas grand-chose. Pourtant, ce seul verre, bu chaque jour pendant 3 ans, a entraîné une diminution de sa fonction rénale de près d'un tiers. Remplacez l'alcool du soir par une tisane à la verveine ou simplement de l'eau. Votre corps vous en sera reconnaissant. 5e habitude. Une mauvaise consommation d'eau. L'eau est bénéfique pour les reins, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas qu'il faille avaler 1 litre d'un seul coup ou, au contraire, ne presque rien boire de la journée pour éviter d'aller aux toilettes. Notre organisme ne peut assimiler qu'une quantité limitée d'eau à la fois. Si vous buvez trop, le sang se dilue brusquement, l'équilibre des électrolytes est perturbé et les reins subissent une surcharge. Si vous buvez trop peu, le sang s'épaissit, les toxines s'accumulent et les reins s'assèchent en quelque sorte. La meilleure approche est de boire par petites quantités, de manière régulière tout au long de la journée. Visez environ 6 à 8 verres de 200 ml par jour, si vous n'avez pas de contre-indication de votre médecin. Commencez le matin et répartissez votre consommation jusqu'au soir. Mais attention, il ne faut pas boire beaucoup la nuit, sinon vous vous lèverez souvent, empêchant vos reins et votre cœur de se reposer. Avant de dormir, quelques petites gorgées suffisent pour ne pas avoir les lèvres sèches. Si vous corrigez ne serait-ce que ces 5 habitudes, la probabilité que vous ayez un jour besoin d'une dialyse diminuera considérablement. Maintenant que nous avons fait le ménage dans nos mauvaises habitudes, il est temps d'en adopter 2 autres, très simples mais puissantes et bénéfiques. Il ne s'agit pas de sport complexe ou de médicaments coûteux. Il s'agit simplement de boire de l'eau correctement et de contrôler son urine le matin. Cela peut paraître trop simple, mais ce sont précisément ces 2 petites étapes qui peuvent prolonger la vie de vos reins de 10 ans ou plus. La première habitude bénéfique est de boire de l'eau correctement. Nous avons déjà dit qu'il était néfaste de boire trop d'un coup. La question se pose alors, comment faire? Le moment le plus crucial, c'est le matin, juste après le réveil. Pendant la nuit, le corps perd beaucoup d'eau par la respiration et la transpiration. Le sang s'est épaissi,
et les reins sont comme une éponge desséchée. Au réveil, ne vous précipitez pas sur l'eau froide du réfrigérateur. Offrez à vos reins un verre d'eau tiède, à peu près à la température du corps. Buvez lentement, par petites gorgées. C'est comme un doux réveil pour vos reins. La circulation sanguine s'améliore et ils commencent à se préparer pour éliminer les toxines de la nuit. Pendant la journée, gardez une bouteille ou un verre à portée de main. Buvez quelques gorgées toutes les 30 à 40 minutes plutôt que de tout boire d'un coup. Écoutez votre corps. N'attendez pas d'avoir très soif. Après 19 heures, diminuez progressivement votre consommation d'eau. Et avant de dormir, seulement quelques petites gorgées si vous avez la bouche sèche. La deuxième habitude bénéfique est le contrôle matinal de l'urine. Chaque matin, en allant aux toilettes, ne tirez pas la chasse d'eau immédiatement. L'urine du matin est comme un rapport d'activité de vos reins pour la nuit. Son apparence peut en dire long. Observez sa couleur et la présence de mousse. Si l'urine est jaune foncé, comme un thé fort ou de la bière, avec une forte odeur, cela peut indiquer un manque d'eau ou une concentration élevée de toxines. Si elle est complètement transparente, comme de l'eau, vous buvez peut-être trop. La couleur la plus saine est un jaune paille clair, comme une infusion de camomille diluée. Et regardez bien la mousse. S'il y en a peu et qu'elle disparaît rapidement, c'est normal. Mais si la mousse est épaisse, persistante, comme de la mousse de savon, et qu'elle ne disparaît pas tout de suite, c'est un signal d'alarme. Cela peut signifier que des protéines s'échappent à travers le filtre rénal. Prenez l'habitude de jeter un œil à votre urine chaque matin. Nul besoin d'être médecin pour remarquer des changements. Vous pouvez tenir un petit carnet ou noter dans votre téléphone au moins une fois par semaine. Couleur normale, mousse prononcée, couleur foncée. Cela vous permettra de détecter un problème avant qu'il ne devienne grave. Considérez votre salle de bain non seulement comme un lieu d'aisance, mais comme votre mini-laboratoire de diagnostic personnel. Ces deux habitudes, boire de l'eau correctement et contrôler son urine le matin, rendront vos reins beaucoup plus forts. Nous avons déjà discuté des aliments qui aident les reins, des mauvaises habitudes qui les détruisent et des rituels quotidiens à adopter. Il est maintenant temps de vous poser quelques questions importantes pour évaluer l'état de vos reins, dès maintenant. Je vais vous poser 6 questions. Répondez simplement par oui ou non et comptez le nombre de oui. Première question. Remarquez-vous souvent une mousse abondante dans votre urine, semblable à de l'eau savonneuse, qui ne disparaît pas immédiatement après avoir uriné? Deuxième question. Vous arrive-t-il d'avoir les paupières ou le visage gonflé le matin, et le soir, les pieds si enflés que les marques de chaussettes ou de chaussures restent visibles? Troisième question. Ressentez-vous une fatigue constante pendant la journée, même si vous avez l'impression d'avoir suffisamment dormi? Quatrième question. Prenez-vous actuellement des médicaments pour l'hypertension artérielle ou le diabète? Cinquième question. En cas de maux de tête ou de douleurs articulaires, avez-vous le réflexe de prendre des analgésiques sans réfléchir? Sixième question. Aimez-vous les plats salés? Charcuterie, fromage, soupe très salée? Et mangez-vous souvent de la viande rouge? Réfléchissez au nombre de fois où vous avez répondu « oui ». Si c'est 2 fois ou plus, il n'y a plus de temps à perdre. Je vous recommande vivement de vous rendre prochainement dans un laboratoire d'analyse médicale pour faire des analyses qui évalueront votre fonction rénale. N'ayez pas peur. Ce n'est ni douloureux ni effrayant. Une simple analyse de sang et d'urine suffit pour connaître l'état de vos reins, pour savoir combien de ressources il leur reste. Ce petit geste pourrait décider de la manière dont vous vivrez vos 20 ou 30 prochaines années. Marcherez-vous sur vos 2 jambes? Vous promènerez-vous avec vos petits-enfants en menant une vie paisible chez vous? Ou passerez-vous plusieurs heures, 3 fois par semaine, à l'hôpital pour une dialyse, allongé sous une machine? En tant que médecin, j'ai vu de nombreuses personnes dans les dernières années de leur vie et elles disaient presque toutes la même chose. Si seulement j'avais fait des tests plus tôt, si seulement j'avais consulté un médecin avant. Vos reins ne sont pas encore perdus. Si vous voyez déjà des signaux, mousse, gonflement, démangeaison, fatigue, ne les ignorez pas.
Le chemin vers la guérison commence par un simple pas, une analyse de sang et d'urine. Aujourd'hui, nous avons parlé de 3 fruits extraordinaires pour les reins, la pomme, la myrtille et la poire, des mauvaises habitudes qui dévorent leurs ressources, et des petits rituels quotidiens qui les aident à se régénérer. Mais le plus important n'est pas seulement de savoir, c'est de commencer à agir. Dès demain matin, vous pouvez ajouter une pomme à votre petit déjeuner, préparer une boisson poire-gingembre, laisser de côté le bouillon salé et le morceau de viande en trop. Pour conclure, je voudrais vous raconter une autre histoire, celle de Serge Petit, 76 ans, que j'ai rencontré dans le service de dialyse. Il était branché à la machine, me tenait la main et disait, les larmes aux yeux: Docteur, si seulement j'avais su tout ça il y a 10 ans, si à l'époque j'avais écouté les médecins et au moins réduit ma consommation de sel, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, attaché à cette machine. En écoutant sa voix tremblante, je me suis une fois de plus promis de tout faire pour que le plus de gens possible sachent ces choses à temps. Vous avez encore une chance. Le temps qu'il voulait tant retrouver est entre vos mains, ici et maintenant. Nul besoin de grands projets ou de remèdes coûteux. Une petite décision suffit, ce soir, ne pas finir votre soupe salée et demain matin, manger une pomme et regarder attentivement votre urine. Les reins sont des organes très reconnaissants. Ils vous répondront assurément par une amélioration de votre bien-être, une sensation de légèreté, la disparition des gonflements et de la fatigue. Si ce dont nous avons parlé aujourd'hui a résonné en vous, partagez cette histoire avec vos proches et vos amis. Parfois, un simple message envoyé au bon moment peut sauver une vie et préserver quelqu'un d'une lourde dialyse. Et si vous êtes prêt, dès aujourd'hui, à prendre réellement soin de vous et de vos reins, laissez simplement le chiffre 1 en commentaire. Que ce soit votre promesse silencieuse à vous-même. Je choisis de protéger mes reins et ma santé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite sincèrement de vivre jusqu'à un âge avancé, non pas sur un lit d'hôpital, mais entouré de votre famille, avec l'esprit clair, les jambes légères et des reins en bonne santé. C'était le docteur Antoine Chevalier. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.